Hello tout le monde, ici le prof Marvel. Je vous souhaite la bienvenue pour ce premier numéro du FDP. Et avant de commencer, j'aimerais vous expliquer ce que signifient ces initiales. Parce que je vous vois venir avec des amalgames, vous pourriez penser qu'on va parler uniquement de fils de p***. Mais évidemment ce ne sera pas le cas, puisque le FDP signifie tout simplement le focus de personnage. Si vous voulez en savoir plus sur les comics, je vous invite à regarder le travail des youtubeurs Marvel et du Comi des Comics, qui s'y connaissent déjà mieux que moi en comics et qui font tout simplement un travail de qualité à mon goût. Nous aborderons dans le FDP des personnages autant principaux que secondaires et que vous connaissez tous déjà ou alors pas du tout peut-être. Le FDP est en fait simplement une découverte du personnage et on abordera tout ce qu'il a fait dans chaque film de ce fucking universe. Quand je vais parler d'un personnage, je vais mentionner son nom civil et son nom de super-héros. Donc par exemple, si on parle de Tony Stark, et ce qui est le cas dans cette vidéo, je parlerai de Tony quand il n'est pas dans son armure et je parlerai d'Iron Man quand il est dedans. Une dernière chose, sachez que l'écriture d'un FDP est extrêmement longue. Donc vous ne verrez pas des FDP régulièrement, mais je compte en faire un maximum bien entendu. Évidemment, j'essaye de synthétiser un maximum, donc je retire pas mal de petits détails qui n'ont vraiment pas d'importance, mais le but est quand même d'aborder le personnage en détail. Donc je vous conseille de vous poser tranquillement parce que ça sera un format de vidéo plus long que le reste de mes vidéos qui ont déjà vu le jour. Trêve de bavardage, le premier numéro du FDP aborde Tony Stark, bourreau des cœurs de ces demoiselles et plus connu sous le nom d'Iron Man. On commence sans plus tarder. De son nom complet, Anthony Edward Stark est né le 29 mai 1970 et il est le fils unique d'Howard et Maria Stark. On ne sait rien de sa petite enfance jusqu'à ses 4 ans où il fabrique son premier circuit électronique et ensuite à ses 7 ans où il fabrique un moteur de moto. Quand il est au lycée, il pirate le Pentagone comme ça, au calme, puis à l'âge de ses 16 ans, il gagne la 4e édition du MIT Design Robot Award et devient à 17 ans major de sa promo au MIT. C'est dans cette période qu'il rencontre James Rhodes qui devient son meilleur ami. À ses 21 ans, le 16 décembre 1991, il apprend la mort de ses parents, supposés morts dans un accident de voiture. Quelques mois plus tard, Jarvis, le majordome de la famille Stark, meurt à son tour, et encore quelques mois plus tard, le jeune Tony devient PDG de l'entreprise de son père, Stark Industries, et devient associé avec Obadiah Stane, anciennement associé d'Howard Stark. Il fait ensuite construire sa résidence à Malibu, en Californie, et créer une intelligence artificielle nommée Jarvis, qu'il installe dans sa résidence. Après cela, Rhodes s'engage dans l'armée de l'air américaine et devient la liaison entre l'armée américaine et Stark Industries. Le 31 mai 1999, à 29 ans, Stark se rend à Berne en Suisse avec une scientifique nommée Maya Hansen pour assister à une conférence scientifique. Là-bas, il y rencontre Aldrich Killian qui lui propose de se joindre à sa société AIM, mais Tony lui pose un lapin, préférant passer la nuit avec Maya. Dans cette période, il rencontre une employée d'Aldrich, une certaine Pepper Potts, et il l'engage comme assistante personnelle. C'est en 2008, à 39 ans, que Tony se voit remettre un Apogee Award au Caesars Palace par son meilleur ami James Rhodes. Cependant, Tony est en train de s'amuser dans les casinos du Caesars Palace et c'est Obadiah Stane qui reçoit le prix pour lui. Le lendemain, il se rend en Afghanistan pour présenter le missile Jericho, une nouvelle arme de Stark Industries, et il se fait attaquer et kidnapper par un groupe de terroristes se faisant appeler les 10 Anneaux. Pendant cette attaque, Tony reçoit des morceaux de shrapnel dans la poitrine et il s'évanouit. Il se réveille alors un peu plus tard enfermé en compagnie d'un scientifique nommé Ho Yinsen, et ce dernier lui a sauvé la vie en lui incrustant dans la poitrine un électro-aimant qui empêche les éclats de shrapnel de se rapprocher de son cœur et donc de le tuer. Les terroristes attendent de Tony qu'il reconstruise son missile Jericho, mais ce dernier organise une échappatoire avec Yinsen et tous deux construisent une version réduite du réacteur Arc, une invention du père de Tony et d'un certain Anton Vanko. Ils construisent ensuite une armure métallique équipée d'un lance-flammes et parviennent à s'échapper, mais Yinsen est mortellement blessé et Tony est contraint de l'abandonner. Lorsque Tony est rapatrié aux États-Unis, il organise une conférence de presse et annonce l'arrêt de la production d'armes par Stark Industries,
ce qui n'est pas du goût d'Obadiah Stane qui a pris le contrôle de la société pendant l'absence de Tony. Il se construit un nouveau réacteur Arc et dans les mois qui suivent, il fait profil bas et fabrique une nouvelle armure, la Mark II, qui est beaucoup plus avancée que la Mark I, l'armure qu'il avait fabriquée en Afghanistan. Il fabrique ensuite une Mark III qui n'a pas les problèmes qu'avait la Mark II. Plus tard, il rencontre un agent du SHIELD, Phil Coulson, qui veut lui parler de son kidnapping. Tony apprend par la suite que les terroristes qui l'ont kidnappé sont en possession d'armes de Stark Industries, dont le missile Jericho, et que c'est Obadiah Stane qui les a fournis, tout cela dans le but d'évincer Tony du conseil d'administration de Stark Industries. Tony enfile alors sa Mark III et s'envole vers l'Afghanistan au village de Gulmira, où il y détruit un stock d'armes de Stark Industries. Il libère également les habitants de l'emprise des 10 Anneaux et repart. L'armée de l'air américaine envoie alors 2 avions de chasse aux trousses de Tony et ce dernier appelle Rod et révèle qu'il est dans l'armure pour annuler l'attaque. Quand Tony rentre enfin chez lui, il découvre qu'Obadiah Stane a engagé les 10 Anneaux pour le tuer, mais que le groupe terroriste y a renoncé quand ils ont compris qui était la cible. Il découvre également que Stane s'est procuré les plans de la Mark I et qu'il a essayé de construire sa propre armure. Ce dernier lui rend alors visite et s'empare du réacteur Arc de Tony et s'en va pour armer son armure nommée l'Ironmonger. Tony, sur le point de mourir, réussit de justesse à installer son premier réacteur Arc dans sa poitrine et va affronter Ironmonger avec sa Mark III. Il parvient à battre son ennemi en s'aidant de Pepper et de l'un des défauts de la Mark II. Alors que Stane et son armure ont été détruits dans une explosion, le SHIELD envoie une fausse ambulance pour récupérer Stark, ce qui permet à l'agent Coulson de lui parler de son combat avec Ironmonger et de lui dire qu'il pourrait devenir un vrai combattant en étant entraîné par le SHIELD. Le lendemain, la presse renomme le mystérieux homme dans l'armure Iron Man et Tony organise une conférence de presse car le public sait que l'armure d'Iron Man est une technologie de Stark Industries. Le SHIELD conseille à Tony d'affirmer qu'Iron Man est son garde du corps, et notre milliardaire suit le conseil mais réfléchit le temps de quelques secondes et révèle finalement qu'il est Iron Man. Le soir même, Stark rentre chez lui et rencontre Nick Fury, le directeur du SHIELD, qui l'attendait là. Fury dit à Stark qu'Iron Man n'est pas le seul super-héros sur Terre et qu'il vient lui parler du projet Initiative des Avengers. Pause numéro 1. On passe maintenant aux événements survenus entre Iron Man et Iron Man 2, relatés dans les comics suivants. Iron Man Fist of Iron, Iron Man 2 Nick Fury Director of S.H.I.E.L.D., Iron Man 2 Public Identity et Iron Man 2 Security Breach. Dans les mois qui suivent la révélation de son identité d'Iron Man, Tony fabrique l'armure Mark IV et continue ses actions en tant que super-héros un peu partout dans le monde. En Allemagne, il arrête une bande de voleurs qui avait cambriolé un musée appartenant à la Gorani Assurance, la société qui finance les usines de Stark Industries à l'étranger. Au Yémen, il vient en aide à une équipe de la Navy Seals envoyée par Nick Fury pour défaire un navire contrôlé par les 10 Anneaux. Au Congo, il aide le général Ross à sauver le pilote de l'aérodynamique Marvel qui s'était craché au sol. Dans d'autres actions qu'il a accomplies, on peut compter le sauvetage de l'équipage d'un sous-marin russe, le sauvetage d'une femme dans un bâtiment en feu et le sauvetage de 12 mineurs travaillant dans une mine d'hématite en Chine. Dans ses relations personnelles, il tentera de démarrer une relation sérieuse avec une femme nommée Lina, mais malheureusement, cette relation échouera quand il apprendra qu'elle travaille pour les 10 Anneaux et qu'elle cherche les plans de son armure pour les donner au groupe terroriste. Quand celle-ci lui expliquera que les terroristes ont enlevé son fils pour l'obliger à travailler pour eux, Tony ira secourir son fils et il mettra fin avec elle à leur relation. On passe maintenant aux événements du film Iron Man 2 et ils ont lieu 6 mois après la révélation de l'identité d'Iron Man, soit entre 2009 et 2010. Le film commence. Tony apparaît dans sa Mark IV à la cérémonie d'ouverture de la 11e édition de la Stark Expo à New York. Le lendemain, il est convoqué à une rencontre au congrès de Washington au sujet de son activité en tant qu'Iron Man et il se voit demander de remettre sa technologie au gouvernement. Tony refuse et humilie Justin Hammer, un de ses concurrents présents à la rencontre. En rentrant chez lui, il examine le taux de palladium de son réacteur Arc qui empoisonne son corps. Dans la foulée, il engage son assistante Pepper en tant que PDG de Stark Industries et fait la connaissance d'une certaine Natalie Rochman et décide de l'engager elle aussi mais en tant que nouvelle assistante personnelle.
Tony participe ensuite au Grand Prix de Monaco en congédiant le pilote de sa propre écurie. Puis la course s'est interrompue par Ivan Vanko, alias Whiplash. Tony récupère alors un attaché-caisse qui est en fait son armure, la Mark V, et se met à combattre Whiplash. Ce dernier sera finalement battu par Iron Man et il est incarcéré dans une prison française. Tony lui rend alors visite et apprend qu'Ivan est le fils d'Anton Vanko, l'associé de son père Howard, et que le fils Vanko tient la famille Stark pour responsable de la mort de son père. Tony rentre chez lui et change le palladium de son réacteur Arc à l'aide de Rod. Il organise ensuite une soirée pendant laquelle il se saoule. Rod, voyant le désastre, enfile la Mark II dans le labo de Tony, effraie les invités pour les faire partir et se bat contre Tony qui porte déjà la Mark IV depuis le début de la soirée. Après le combat, Rod s'enfuit avec la Mark II et ramène l'armure à une base de l'armée américaine. Tony, lui, s'envole vers le Randy Donuts en Californie et il est abordé par Nick Fury. Tony voit alors que Fury est accompagné de Natalie Rushman et que le nom de cette dernière est un nom de couverture, car elle s'appelle en réalité Natasha Romanoff et elle est une agente du SHIELD. Romanoff administre à Stark du dioxyde de lithium pour ralentir l'empoisonnement du palladium et ils retournent ensuite tous les trois à la résidence de Stark. Ils sont rejoints par l'agent Coulson et d'autres agents du SHIELD. Fury révèle à Tony que le réacteur Arc de sa poitrine est basé sur une technologie inachevée et que son père Howard ainsi que son ancien associé Anton Vanko avaient découvert une nouvelle source d'énergie. Il dit ensuite à Tony que Vanko n'y voyait qu'un moyen de s'enrichir, ce qui a poussé Howard à expulser son collègue en URSS. Il continue son récit et dit que Vanko s'est ensuite fait expulser par les Russes en Sibérie et qu'il a sombré dans l'alcool et a eu un fils, Ivan Vanko. Enfin, Fury révèle à Tony que son père était membre fondateur du SHIELD et il lui laisse du matériel et des documents pour qu'il trouve un remède à son empoisonnement. Plus tard, Tony réussit à créer un nouveau cœur pour son réacteur Arc et il continue à travailler sur sa prochaine armure. Il reçoit ensuite un appel d'Ivan Vanko qui lui fait comprendre qu'il va bientôt attaquer. Tony essaye de tracer son appel et déduit que Vanko frappera à la Stark Expo. Notre bon vieux milliardaire insère alors son nouveau cœur dans son réacteur Arc malgré les objections de Jarvis, ce qui a pour effet de le soigner totalement de son empoisonnement. Tony se rend ensuite à la Stark Expo avec sa nouvelle armure, la Mark VI, et il y trouve Rod dans une version améliorée de la Mark II, la War Machine Mark I, ainsi que Justin Hammer en train de présenter les nouveaux drones de combat de l'armée américaine fabriqués par Hammer Industries. Iron Man se confronte aux drones lorsqu'il se rend compte que Vanko contrôle ces derniers ainsi que l'armure de Rod, tout cela à distance. Il arrive à écarter le bataillon de l'exposition et à détruire certains drones. Au même moment, l'agent Romanoff, aka Black Widow, s'introduit chez Hammer Industries et arrive à rebooter l'armure de Rod. Iron Man et War Machine atterrissent au sol et éliminent les derniers drones étant à leur poursuite. Arrive alors Whiplash dans une armure améliorée et un combat s'engage entre lui, Iron Man et War Machine. Il domine aisément les deux héros mais ces derniers reprennent le dessus et éliminent Whiplash. Mais lorsque ce dernier est battu, il active un programme d'autodestruction présent dans son armure et dans tous les drones de combat. Et Tony arrive tout juste à temps pour sauver Pepper de l'une des explosions de drones. Il se pose ensuite sur le toit d'un immeuble et Pepper, qui est dans un état de choc, annonce sa démission à Tony. Dans la discussion, ils finissent par s'embrasser et Stark refuse avec amusement sa démission. Après tous ces événements, Nick Fury et Stark se retrouvent et Fury lui dit qu'Iron Man est un bon candidat au projet initiative des Avengers, mais que Tony, lui, ne l'est pas. Cependant, Fury l'engage en tant que consultant pour le SHIELD et Stark accepte à la condition que lui et Rod soient décorés d'une médaille en public. La condition est acceptée et exécutée quelques heures plus tard. Pause numéro 2. C'est ainsi qu'Iron Man 2 se termine et le film se poursuit par la scène post-générique du film L'Incroyable Hulk. Tony vient rencontrer le général Ross en train de se saouler et de fumer dans un bar à cause des dégâts qu'il a causés en créant l'abomination qui s'est battue avec Hulk. Tony lui dit que le programme de super soldats avait été gelé pour de bonnes raisons et qu'une équipe va être bientôt formée. Il fait ici référence au projet initiative des Avengers.